Peut-on réaliser du proof of work sur Solana? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, dernièrement sur Twitter, on a vu quelque chose passer de tout à fait innovant et tout à fait nouveau, à savoir du Proof of Work, mais cette fois-ci sur Solana et pour pouvoir minter des NFT. Donc, de base, Solana n'est pas du tout un Proof of Work. Je ne sais pas en quoi c'est d'ailleurs, je ne suis pas très au fait de ce que fait Solana. Mais en l'occurrence, c'est pas un Proof of Work, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on proof of Il work? y a peu de choses qui sont d'ailleurs un Proof of Work aujourd'hui, il y en a de moins en moins, parce que Ether est un Proof of Work, ce n'est plus le cas. Il reste Bitcoin, évidemment, et Dogecoin, et c'est plus grand-chose en vrai. Comment ça marche le Proof of Work? C'est très simple. Vous avez des machines qui vont miner des calculs compliqués. Donc c'est à la chance, hein. Vous passez beaucoup de calculs. Il y en a un qui passe. S'il y en a un qui passe, du coup, ça valide le bloc. En validant le bloc, vous êtes récompensé par un montant défini de la monnaie dans laquelle vous minez la crypto, à savoir du Bitcoin pour le Bitcoin, du Doge pour le Doge, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que vous continuez à faire ça. Ceci permet de sécuriser le réseau. C'est l'invention de base du collègue Satoshi. Le fameux. Voilà, c'était la révolution à la base, c'était ça, c'était le minage. Après, il y a eu d'autres modèles qui ont été inventés, notamment le proof of stake et ainsi de suite. Mais Proof of work et minage, c'est des synonymes en fait, c'est ça? Proof of work et minage, c'est globalement des synonymes? Le proof of work, c'est le minage, c'est l'activité du proof of work. Ok. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça que ça marche. En revanche, sur les NFT, ce n'est pas le cas. Normalement, il n'y a pas de proof of work sur les NFT. Et donc, du coup, on a ce collègue qui est sorti ce week-end, je crois que c'était vendredi, et qui nous a sorti le premier Proof of Work NFT, donc un free mint en l'occurrence. Et comme il le disait, c'est gratuit, mais il y a du travail à faire pour pouvoir avoir votre NFT gratuitement. Donc qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? C'est fort intriguant cette histoire, et en tout cas extrêmement innovant, puisque c'est vraiment effectivement le premier Proof of Work NFT. Donc, il a utilisé un élément un peu particulier de Solana, qui est la génération de wallet Solana. Vous avez sur Solana un moyen de faire ce qu'on appelle des vanity wallets. Un vanity wallet, c'est très simple, c'est un wallet sur lequel on peut personnaliser une partie des chiffres et des lettres qu'on a. Quand on crée un wallet, que ce soit sur Solana, Ether, Bitcoin, Dogecoin et autres joyeusetés, vous avez une suite de chiffres et de lettres de cette manière-là. Parfois, il y a des petits trucs qui sont pareils au début et à la fin. En l'occurrence, sur Solana, je ne crois pas que ce soit le cas. Par exemple, sur Ether, vous commencez par 0x. Sur Bitcoin, ça va être BC1P, je crois, si on est sur Taproot, un truc comme ça. Bon, voilà. En l'occurrence, c'est comme ça que ça marche. Sur Solana, je ne crois pas que ce soit le cas. Vous avez vraiment une suite complètement différente. Bien, et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut, en utilisant le Solana CLI, Command Line Terminal, Command Line Interface, c'est-à-dire le terminal de Solana, vous pouvez récupérer un wallet sur lequel vous mettez des éléments que vous aimez bien, donc des chiffres ou des lettres que vous aimez bien. En l'occurrence, par exemple, si on veut mettre un wallet qui commence par NFT et qui finit par Money, eh bien, c'est très simple. Un peu de code, mais ça se fait plutôt bien. On va faire Solana Keygen Grind. On met Start and Ends with, donc commence et finit par. Si je veux NFT Money, je mettrai à la place du A, je mets NFT. À la place du M, je mets Money. Et ici, j'en veux un seul qui a cet attribut-là. Si j'en veux plus, je mets 10, 15, 20 et ainsi de suite. Voilà, ici, il y a des petites options, le word count, le machin. Ça, c'est pour avoir la seed phrase, du coup, puisqu'on a besoin d'une seed phrase, bien évidemment. Donc, on récupère la seed phrase, on a notre wallet, et donc, du coup, on a bien un wallet Solana avec une seed phrase que je peux tout à fait d'ailleurs importer dans Phantom ou Backpack ou n'importe quel wallet Solana que vous préférez, ou même Magic Eden maintenant. Donc ça, pour être clair, c'est pour personnaliser l'adresse de son wallet sur Solana, c'est ça?
Exactement. Sur Ether, on utilise les ENS domaines, mais sur Solana, on peut tout à fait utiliser ça. Ce serait exactement un peu comme un Chinois qui personnaliserait la plaque d'immatriculation de sa voiture. Exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ben, pour pouvoir trouver ces wallets qui sont personnalisés en particulier, eh bien, en fait, c'est du proof of work, puisque du coup, on va passer du minage, on va utiliser la puissance de la machine, et en l'occurrence, beaucoup, hein, ça consomme beaucoup, parce que en testant un peu, l'ordi a vite chauffé, hein. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie pour aller chercher dans l'ensemble des wallets possibles celui qui correspond à nos critères. Et donc, du coup, il a utilisé ce modèle-là pour se dire, ah ben, c'est sympa, on va pouvoir créer un wallet qui correspond, et ces wallets, donc le premier qui récupère le wallet, va pouvoir minter le NFT. Et donc, du coup, il a mis ça en différents tiers. Vous allez comprendre, c'est très simple. Ça doit démarrer toujours par POW, donc Proof of Work, POW. Puis, le tiers 1, il va y avoir un chiffre après, le tiers 2, il va y avoir 2 chiffres après, le tiers 3, 3 chiffres, et ainsi de suite. Pourquoi il n'y en a que 9 du coup sur le tiers 1? Très simple, le 0 n'est pas un caractère valide sur Solana, donc du coup vous avez de 1 à 9. Donc forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça nous fait donc 9. Le tiers 2, c'est pareil. On enlève les 0,1, 0,2, 0,3, donc tout cela on les enlève. On enlève les 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90, on les enlève. Il ne reste plus que 11, 12, 13, jusqu'à 99, ce qui nous fait donc bien 81 wallets qui peuvent commencer par POW, puis 2 chiffres, et ainsi de suite. Et en fait, Voilà, c'est en tiers 2, sachant que c'est 100 moins les 9 du premier moins 0. Puis après, tiers 3, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans tiers 2, c'est tout ce qui n'est pas dans tiers 1 moins 0, et c'est ainsi de suite. exactement. En sachant que bien évidemment, plus on avance, du coup, plus il y a de tiers. Mais de l'autre côté, plus on avance, plus la difficulté pour trouver ces chiffres-là devient de plus en plus compliquée. Parce qu'on demande des requêtes qui vont être de plus en plus longues. On veut une suite de 7 chiffres, on veut pas des lettres, on veut une suite de 7 chiffres, 6 chiffres, 5 chiffres, ce qui devient clairement de plus en plus compliqué. Clairement, au-delà de 2 chiffres sur un ordinateur lambda, ça ne tient pas la charge. Donc c'est C'est dire les à quel calculs point du boulot. ça augmente assez vite quoi, en difficulté. Voilà, et donc du coup, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Ça permet de récupérer des NFT, donc on peut après le minter son NFT. Donc on met notre fichier JSON avec le wallet qu'on a récupéré. S'il n'a pas déjà été récupéré avant, parce que sinon il n'est pas unique, s'il n'a pas déjà été récupéré, et bien dans ces cas-là, on va pouvoir minter notre NFT. C'est un concept tout à fait unique, tout à fait nouveau, clairement assez incroyable. J'avais jamais vu ça, enfin vraiment, c'est vraiment tout à fait innovant. Donc en fait, c'est une technologie qui à la base était juste pour modifier le wallet et le personnaliser, le numéro de wallet, et finalement ça a été transféré pour un usage unique qui est le POW, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on a eu un Floorprex qui a fait les montagnes russes. On est clairement en bas des montagnes russes en ce moment. Pourquoi? Pour différentes raisons. Donc, comme vous pouvez le voir là, du coup, on a les tiers qui sont différents et qui sont définis. D'ailleurs, ça c'est un problème. Tiers Z, on ne sait pas ce que c'est. C'est des problèmes de communication en l'occurrence. Tiers 1, 2, 3. Donc évidemment, le tiers 1, s'il n'y en a que 9. Donc forcément, c'est assez cher. En l'occurrence, il n'y en a aucun de listé, mais ils sont tous partis autour des 30 sols. 30. Sachant que ça fait 30 sols, ça fait un sol, c'est 100 $ à peu près. Donc 30 sols, 3000 $. Oui, quand même. Et voilà, les tiers 2 est à 4 sols en ce moment, ce qui n'est pas très cher. Ce qui est même très peu cher. Est-ce que ça rappellerait pas un peu la folie ENS qu'il y a eu un temps sur Ether? Pas vraiment, parce que là, on est vraiment sur un modèle qui est très différent. Voilà, donc du coup, ça a beaucoup plu. Il y a eu énormément de volume, ça a fait un volume monstrueux, mais il y a un problème de fond. En fait, je trouve qu'il y a une très bonne chose, c'est que c'est extrêmement innovant, c'est très bien foutu. Par contre, il y a une très mauvaise chose, c'est que la communication est désastreuse. Vraiment désastreuse. C'est fait par un seul mec, ce mec qui est là, lui, qui est un dev, qui est un pur dev, et qui raisonne comme un dev. Je comprends son raisonnement, mais du coup, ça passe pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il n'a pas arrêté de mint, ce qui est un vrai problème sur ce genre de choses. Vous limitez à 10 000 NFT, on arrête, bam, du coup, le truc explose, ça monte bien, c'est facile, les gens se repèrent, et ok, il y a les tiers, les machins, les raretés, c'est facile. Il n'a pas arrêté le mint. Il a dit, voilà, soit c'est suspendu, ici c'est suspendu, je vais peut-être augmenter la difficulté plus tard. C'est désastreux mais ce sera extrêmement difficile de minter pour quelqu'un qui n'y comprend rien.
Dire oui, si je rajoute POWX, du coup, ça sera beaucoup plus compliqué. Ouais, non, clairement pas. Donc, tout le monde gueule plus ou moins par rapport au fait qu'il arrête pas le mint, il fait des suspensions, il en rajoute, il met les tiers 9, le tiers 10, le tiers 11, parce que c'est sympa, c'est rigolo. D'un point de vue dev, je comprends le challenge technique, je vois où il veut en venir. Mais par contre, d'un point de vue communication, ça va pas du tout. Sachant qu'en plus, il y a pas mal de choses qu'il peut faire derrière. Il peut créer, donc là, du coup, c'est des placeholders. Qu'est-ce qu'un placeholder? Placeholder, c'est ce qu'on met à la place du NFT avant qu'il soit reveal. Tu sais, quand tu mets, tu as les NFT, tu les récupères, tu as un reveal et après tu as le reveal. Donc là, au final, tu vois, c'est un peu pareil, tu vois, c'est des placeholders, ça. Donc il l'a dit derrière, il peut tout à fait changer les placeholders qui sont là et mettre des vrais NFT derrière, tu vois, qui correspondent aux différents tiers et ainsi de suite. On a des raretés qui sont assez évidentes et qui sont assez bien foutues. En revanche, parfois, il a laissé des raretés, parfois, il en a suspendu certains et d'autres, du coup, qui sont moins rares, qui étaient censés être moins rares, qui le sont plus. Il y a des trucs comme ça qui vont pas. C'est un peu le problème de fond, c'est que la communication est désastreuse, le projet est ultra innovant. Du coup, Ouais, il y a un énorme potentiel, mais ce collègue-là, c'est un peu perdu. Il s'amuse devant son ordinateur à résoudre ses petits problèmes techniques. Il en oublie qu'il pourrait faire quelque chose de grand d'un point de vue marketing, c'est ça? c'est ça. Bon, après, je pense qu'il y a un truc aussi qu'il n'oublie pas et il s'en amuse beaucoup, c'est qu'il se le dit à juste titre, plus je laisse tourner, plus il y a du volume, plus je mange mes 5% de royalties. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Voilà. Et d'ailleurs, même le titre de la connexion est désastreux. Proof-of-work tier 2. Pourquoi tier 2? Proof-of-work enlève le tier 2. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce titre? Ça va pas du tout. Bon, Donc voilà. Ça fait un peu comique. Ouais, je trouve ça très bien fait, très bien foutu. La com est désastreuse, clairement. C'est difficile, voilà. Après, bon, c'est toujours pareil, faites vos propres recherches. Moi, je présente juste ce projet. Mais en tout cas, en termes d'innovation, c'est clairement du jamais vu. C'est clairement extrêmement nouveau. C'est vraiment très innovant. Personnellement, je pense que c'est un truc qui peut très bien marcher si et seulement si d'autres projets se mettent à faire la même chose sur d'autres blockchains ou sur d'autres projets. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces mecs-là, en général, auront forcément une meilleure communication. Et du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le premier projet qui a fait ça. Et là, on reviendra sur. En fait, il deviendra le Genesis par rapport aux autres qui l'ont créé après lui. C'est ça. Parce que le modèle est vraiment innovant et je trouve ça vraiment très sympa et je pense qu'il y a un vrai avenir là-dessus. Mais ouais, le mec. Donc en l'état, rien de particulier, mais du potentiel pour l'avenir, à voir comment ça évolue et évidemment de très belles opportunités potentielles qu'on détaillera dans le Discord, bien évidemment, c'est ça? Exactement. Ok, tu veux ajouter quelque chose ou on peut clôturer la vidéo? Non, tu peux clôturer. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On nous met le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les codes qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.